Les deux enquêteurs du BST débarquent sur les lieux de l'écrasement. Ils sont accueillis par des policiers de la Sûreté du Québec qui sont ici depuis plusieurs heures déjà. Nous sommes au nord du parc national du Mont-Tremblant, au lac Valtry, là où le véritable travail de terrain commence. Sac à dos et équipement, les autorités se préparent à pénétrer dans la forêt dense. Les policiers ont travaillé d'arrache-pied au cours des dernières heures et ont réussi à se frayer un chemin, ce petit sentier, entre la petite route de Gravel et le lieu du crash. Nous voilà finalement sur les lieux de l'écrasement. L'épave de l'hélicoptère qui transportait Stéphane Roy ainsi que son fils Justin, âgé de 14 ans. L'impact, vous le voyez, semble avoir été très violent. Des dommages considérables. Regardez simplement ici ce qu'il reste des pales qui composent le rotor principal du Robinson R-44, pratiquement plus rien. Au moment de toucher le sol, on comprend aussi que les vitres de l'hélicoptère ont volé en éclats. Alexandre Fournier, porte-parole du BST, nous a accompagnés près de la carcasse de l'appareil. Qu'est-ce que les enquêteurs font actuellement? Présentement, les enquêteurs sont en train de documenter le site, de ramasser le plus d'indices possible. Ils vont prendre des photos pour essayer de comprendre le plus possible qu'est-ce qui s'est passé et puis le niveau d'enquête qui va être effectué. À l'hélicoptère, comme ça, quand on regarde ça rapidement, très endommagé, on va devoir le transporter et l'analyser en laboratoire, fort probablement. Oui, c'était prévu que l'hélicoptère allait être transporté vers le laboratoire du BST à Ottawa. L'enquête du BST sera longue. Deux autres enquêtes sont menées simultanément. Celle de la SQ qui vérifiera si un acte criminel est en cause dans cette affaire et celle du coroner qui se penchera aussi sur l'accident afin de produire son rapport. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, au lac Valtry, sur les lieux de l'écrasement.